Dieu est éternel. Éternel recommencement. La cote, ouais, j'avais pas saisi avant. La cote, respecte la cote, quoi. La cote d'alésage, la cote, oui, c'est aussi une mesure, quoi. La cote dans ce sens-là, quoi. Hein, mais c'est pas dans le sens biblique. Là, quand il parle de, il lui a arraché un côté de lui. On parle vraiment, c'est la. Avant c'était le reptilien, et puis là, après, on parle de la mammélisation, quoi. Sexualisation. Si je te dis, tu regardes au niveau embryonnaire, c'est toujours comme ça, quoi. Et puis pourquoi il lui a arraché une côte pendant son sommeil? Au début, il a créé Adam, le premier homme. Adam, Madame, hein, Madame Adam, quoi. Elle lui a arraché une côte pendant son sommeil. Mais c'était quoi son sommeil? Son sommeil, c'était sa première mort. À chaque fois que tu vas dormir, tu meurs. Donc pendant son sommeil, il s'est fait arracher une côte. Pendant sa mort, la première mort, il s'est séparé en deux pour faire la survie, la prolongation. Avant, on était dans le temps unique, et il n'existe qu'un temps et un seul temps. En même temps qu'il y a eu la sexualisation, qu'il y a eu la mammélisation, qu'il y a eu la séparation des deux côtés, un avant, un après, un futur, un passé. Tu comprends? Il y a plein d'interprétations à comprendre là à travers. La Bible, c'est pas à prendre au premier degré, c'est que des images, des métaphores, des paraboles, quoi. Elles ont toutes plusieurs niveaux de compréhension et plusieurs degrés de compréhension. Elles s'appliquent aussi sur plusieurs champs d'action, quoi. Donc au début, il créa l'homme, les animaux et l'homme. Donc lui-même a son image, un homme androgyne, le reptilien aussi. Et après, il y a la mammélisation. Là, il créa l'homme et la femme. Il arracha une côte, un côté de lui, quoi. C'est ce que tu retrouves aussi dans certains contes de Robinson Crusoe qui est tout seul sur son île. Robinson Crusoe qui est tout seul sur son île, c'est le petit prince qui, à force d'avoir fait des dessins, c'est devenu une jolie île, quoi. Ouais, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Mais sauf qu'un jour, Robinson Crusoe, le petit prince, il est devenu vieux, quoi. Il a quand même fini par épuiser son temps, son temps, son temps, son temps. Et puis, pour ne pas mourir, parce que s'il mourait, c'est ce qui s'est passé pendant des lustres et des lustres, il a toujours mouru et recommencé à zéro. Mouru, recommencé à zéro. Mouru, recommencé à zéro, quoi. Et une fois, pour avoir la mémoire, il a fallu qu'il y ait un deuxième, pour que quand tu reviens, t'es le seul, t'es l'unique, t'es tout seul au monde. Tu reviens, il n'y a rien, mais tu recrées. Je t'ai dit, ce monde, je peux l'effacer, je peux le recréer, quoi. Puis je l'ai déjà détruit et recréé plusieurs fois, quoi. Mais après que tu as un deuxième, tu reviens, puis ah bah tiens, il n'y a pas rien. Il y a déjà un décor, il y a déjà quelque chose. C'est qui a fait? Puis là, le deuxième, il te dit, mais c'est toi, tu te rappelles pas? Ah non. Tu reviens, tu as l'effacement de mémoire, quoi. Tu as toujours la même énergie, tu as toujours le même. Le zéro sera toujours le zéro, le un, donc le 2 qui était là, le premier enfant, quoi, qui est la moitié de lui-même, quoi. Faut regarder une trace mémoire. Alors Robinson Crusoe, pour pas mourir, il a dû créer son enfant. Pour créer son enfant, il a créé sa femme, tu peux dire ça comme ça, quoi. Ah, t'as dans d'autres légendes, ils vont te dire, parce qu'il était tout seul, un jour il s'est blessé, il a dû créer le médecin pour le soigner, quoi. Autrement, il mourrait, quoi. Alors, il a dû créer le médecin. Son enfant, c'était le médecin qui... Putain, avec la théorie des mondes parallèles, quoi. Qui est dans un autre monde, puis un jour, il débarque sur un autre monde, quel même monde, quoi. Qui débarque sur son île, puis qui lui sauve. Et c'est ça, quoi. Pour garder une trace mémoire. Comme je te disais avant, qu'est-ce que tu fais que tu sais que ton père, il va revenir, mais tu le noies sous la masse. Alors, c'est pas méchant, hein. Ça revient à tuer ses enfants et tout, mais c'est pas méchamment aussi qu'on dit ça. Parce que le seul
Il te noie, il te tue, il nous noie de la connaissance, de la fausse connaissance des livres, des machins. Et le premier qui arrivera à survivre de la noyade, de la marmelade, quoi, noyé, pas au sens forcément dans l'eau, on est noyé dans le marasme, dans le labyrinthe et tout, quoi, perdu dans le labyrinthe. Le premier qui sortira du labyrinthe, eh ben, tu sais que ce sera papa, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Il tuait ses enfants, c'est le temps passé, quoi. Uranus qui tuait ses enfants, jusqu'à ce qu'un enfant arrive à tuer le père, à tuer Uranus. Donc, il est sorti des eaux. Il y a chaque fois la légende, l'enfant qui était mis dans les eaux du fleuve, récupéré par une servante. Il y a toujours de l'eau là à travers et tout, quoi. Hein? Jusqu'à ce qu'au jour il soit sauvé, puis qu'il devienne plus fort que son père, qu'il tue son père. Son père, c'est le passé, c'est le temps passé, qui n'est rien d'autre que lui-même. Mais comme je t'ai dit, la vie, il n'y aura pas un qui va arriver à sortir du labyrinthe, à sortir de la noyade, tant que ce ne sera pas le bon moment. Le jour où sera le bon moment, parce qu'on fait des développements de cerveau, des développements d'intelligence, tant qu'il n'y en a pas un qui a la capacité de sortir du labyrinthe, c'est un labyrinthe intellectuel, quoi, machin, qui est noyé sous la connaissance, les fausses connaissances. Tant qu'il n'y en a pas un qui sort de là, ben, c'est que c'est pas le bon moment, quoi. Puis dès qu'il y en aura un qui va sortir de là, c'est que c'est le bon. Voilà, quoi. Comme je te dis, hein, je suis sorti de là, et puis depuis que je suis sorti de là et tout, il y a de plus en plus de gens maintenant qui en sortent, parce que j'ai montré un chemin. Et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin que je leur ai dit de suivre, ils sont tous sortis aussi de ce labyrinthe, quoi. Tu comprends? Après, voilà, si tu crois pas à ce que je dis et tout, tu crois pas... hein, c'est pas la première fois que je te dis qu'en réalité, l'homme c'est la femme c'est l'homme, machin et tout, quoi. Hein, c'est pas la première fois que je dis ça, quoi. Mais là, je te l'explique peut-être plus clairement, puis à travers des livres. Hein? Puis c'est comme ça, de la Genèse, à la base. C'est juste que celui qu'on appelle le garçon est en réalité la polarité féminine. C'est lui qui a le feu. Femme, F-E, feu. Homme, H-O-O. L'eau, elle est magnétisme. L'eau, c'est le magnétisme. L'eau, elle n'est pas électrique. L'eau, elle est magnétiste. La Terre, elle est la planète d'eau, la planète bleue. H2O, la planète bleue, la planète d'eau, qui est traversée par l'électricité. Dès que tu mets de l'électricité dans l'eau, l'eau, c'est hyper conducteur. Hein. Demande voir à Claude François, quoi. Mais le soleil, c'est de l'électricité qui passe à travers H2O, qui à travers l'oxygène. L'oxygène, l'atmosphère, c'est de l'eau aussi. C'est de l'eau vapeur, mais c'est de l'eau. Si les poissons représentent ici dans l'atmosphère les oiseaux, qui peuvent accéder dans toutes les directions, nous, on est des crabes, on est voués à rester sur le fond, quoi. Mais je t'ai dit qu'il n'est pas impossible qu'on puisse voler comme dans Dragon Ball, comme c'est juste des lignes de code. Mais pour ça, il faut que tout le monde ait la volonté et tout le monde le veuille. Qu'on puisse accéder à la deuxième dimension, quoi. Les oiseaux représentent les poissons. Nous, si on était, on est des mollusques, quoi, des trucs qui vivent au fond des eaux, quoi. On va toujours collés au sol. Voilà. Alors c'est juste maintenant, bah voilà, on sort tous de la noyade, hein. Tu sais, c'est comme le gag du petit Grégory, quoi. Hein? Eh, petit Grégory, va aller faire un tour en bateau, ça te dit? Avec ses parents, et super content, il l'amène autour de... Eh, petit Grégory, t'as envie de faire un tour de magie? Rentre voir dans le sac poubelle, là, dans le sac plastique. Ziploc, jeté au fond de la mer, quoi. Ses parents, ils rentrent à la maison, là, à fond, ils prennent le bateau, ils rentrent à la maison.
Puis ils sont là, quelques jours après, ils sont là en train de manger à table et tout, quoi. D'un coup, ding dong, ça sonne à la porte. Ils ouvrent la porte, il fait «Ah, c'est toi, petit Grégory! Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es sorti du sac? Mais c'est ça, c'était pas trop dur sortir du sac?» Il dit «Oh non, sortir du sac, c'était vite fait, c'était pas un problème, quoi. Mais le plus dur, c'était de rentrer à la nage, quoi.» Ah, la même chose, là. Sortir du sac, c'était facile, quoi. Ah, paf, je suis sorti du sac en un instant, quoi. Mon illumination, plaf. Par contre, sortir après du labyrinthe de la marmelade, il m'a fallu plus de temps, quoi. Voilà, quoi. Et après, bah, vérifie par toi-même, retranche en toi-même, regarde à travers les livres. Hein? Il s'arrache une côte pendant son sommeil. Pendant le sommeil, c'était pendant sa première mort. Dès qu'il est mort la première fois, une fois, il a décidé de se scinder en deux pour faire un avant et un après. Pour plus qu'il y ait toujours le même jour. Le jour éternel, quoi. Tu t'imagines? Imagine, essaye d'imaginer. Tu te lèves le matin, tu te réveilles, il n'y a rien. Oh merde, il n'y a rien, quoi. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un haut, un bas, à gauche, à droite. Enfin, du moment que tu fais en haut et en bas, ça fait tout le reste. Hein? Après, je vais mettre du décor, je vais mettre ci. Hein, dessine-moi un mouton, dessine-moi ci. Voilà, puis c'était un jour éternel. On disait que le jour, il durait 1000 ans, quoi. Jusqu'à ce que j'aie épuisé toute mon énergie, quoi. Puis après, je mourrais de nouveau. Puis je revenais, quoi. Et un jour, pendant mon sommeil, je me suis scindé en deux, quoi. Et c'est là qu'il y a eu un avant et un après. C'est là qu'il y a eu la mamélisation. C'est pour ça qu'il créa l'homme dans la Genèse, il créa l'homme le 4e jour et il créa l'homme le 6e jour. Le 4e jour, il créa l'homme animal, reptilien. L'œuf, tu comprends, quoi. Après, après, j'y avais eu de la reproduction, je me reproduisais, mais je reproduisais des mêmes animaux que moi, quoi. À mon image, des clones, Satan petit cœur, l'homme plante. Avant d'être des hommes humains comme on est maintenant du règne animal, j'ai passé, peut-être tu ne te rappelles pas, mais on a passé par toutes les choses que tu vois, j'ai été, quoi. J'ai été cet arbre, j'ai vécu cet arbre, j'ai fait la vie de cet arbre. J'ai été ce bananier, j'ai vécu la vie de ce bananier, j'ai fait ce bananier. J'ai été ce chat, j'ai été ce chien, j'ai été ce... J'ai tout été, quoi. Jusqu'à ce qu'après, un mélange de un peu tout ce qui était le meilleur de partout donne l'humain tel que tu le connais aujourd'hui, quoi. Et puis, il n'y a pas de différence entre un homme de Cro-Magnon et un homme sapiens, quoi. On est les mêmes, hein. On avait déjà 2 bras, 2 jambes, machin, quoi. Ça fait 4 millions d'années, 4 millions, hein, que l'homme, il est identique. Et tout ce qu'on fait, c'est des évolutions intellectuelles. Maintenant, c'est que des... Le corps de l'humain, il est déjà biologiquement, il est déjà fait, parfait, et il se parfait encore par l'arrivée de certaines maladies, certaines choses. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, quoi, qui se perfectionne. Mais là, ce qu'on vient de faire, c'est une évolution de la psyché, de l'homme mental. On vient de passer de l'homo sapiens sapiens à l'homme quantique. On vient de passer du Commodore 64, qui était l'homo sapiens sapiens, à l'ordinateur quantique, quoi. Enfin non, même l'homo sapiens sapiens, c'était les ordinateurs 4 corps, 8 corps, là. C'est des bons ordinateurs, quoi. L'homo sapiens, c'était le Commodore. L'homo néandertalis, c'était les automates. Et puis l'homme de Cro-Magnon, c'était avant l'arrivée des machines, quoi. Puis, mais ils sont toujours là, hein. Ils n'ont pas disparu, ils sont juste plus civilisés, ils sont plus éduqués aussi, parce qu'ils sont aussi utiles. Les vieilles voitures, elles sont dans les musées, mais on les sort encore, quoi. Hein? Ou bien, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, ils sont utilisés, quoi. Après, si il veut faire une évolution pour changer sa psyché, ça, son corps évolue. Sa psyché, c'est propre à lui après.
Mais quand tu nais, les enfants qui naissent maintenant, ils ont les dernières. On fabrique plus les enfants nés maintenant, c'est plus des hommes de Néandertal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est les dernières générations, c'est les dernières générations d'ordinateurs. Par contre, on leur met des programmes automates dedans, quoi. On les utilise pas à ce qui devrait être utilisé, quoi. Bon, bref, t'as compris l'idée, et maintenant t'as compris le message que je te fais passer, quoi. Voilà, quoi. Allez, bisous, copain.